Pourquoi j'ai acheté ces chaussures que je trouve dégueulasses? J'en ai parlé dans pas mal de mes conférences, en tout cas c'est comme ça que j'introduis souvent mes conférences. Je parle de cette étude de cas, de pourquoi j'ai acheté ces chaussures de Gary Vee, un produit qu'il avait lancé qu'à la base je trouvais très moche. Je sais pas si tu l'as déjà vu, j'en avais parlé dans un post Instagram ou comme j'ai dit à travers mes conférences. Ces chaussures là il les a sorties il y a 1 an et je les ai achetées parce que j'ai adoré son marketing et je me suis fait avoir et maintenant je les adore. Maintenant je les trouve super belles et je vais te montrer tout ce qu'il y a comme marketing autour de cette paire de chaussures et c'est énorme. En fait, si tu veux, Gary Vee avait déjà teasé son offre et c'est très important. Tu vas voir à travers cette vidéo, il y a beaucoup d'astuces marketing. Dans le marketing, il faut toujours que tu fasses original, il faut toujours que tu fasses différemment. Il y a des stratégies qui sont bonnes pour tout le monde, de la publicité, etc. sur Facebook, Instagram, partout. Mais il faut que tu adaptes ces stratégies en mettant un concept original autour de ton offre. C'est hyper important de faire différemment. Premièrement, il a teasé son offre. Gary, c'est comme ça qu'il a fait, il en a parlé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance qu'il allait sortir sa marque de chaussures. C'était en pré-lancement, tu pouvais laisser ton mail pour être en liste privilégiée, etc. Ça déjà, ça forçait les gens à écouter et ça ancrait ses chaussures et son offre marketing dans la tête des gens. Et ça, c'était très fort. Moi j'entendais parler de ces chaussures là mais j'ai trouvé très moche, j'étais même déçu parce que j'avais bien envie de lui acheter un produit vu que j'adorais ce qu'il faisait, tout le contenu qu'il me transmettait, mais je voulais pas les acheter parce que ça là comme ça, moi j'aime pas, moi j'achète que des Nike, j'achète que des Nike SB parce que je suis fan de skateboard et il y a que les chaussures Nike qui me faisaient kiffer. Donc j'étais un peu déçu mais bon tant mieux, ça me fera économiser un peu de sous parce que ça valait, elle coûte 100 €, enfin 100 $. Et à partir du moment où il les a sortis, il a fait un gros lancement et pour vous dire à tel point il avait bien fait son taf, c'est que son site il a été down, il marchait plus son site alors qu'il y avait plus de 20 ou 30 personnes sûrement qui bossaient dessus et il marchait plus, c'était complètement down, on pouvait même plus commander parce qu'il y avait trop de monde dessus, c'était dingue, il y a eu une rupture de stock énorme. Pour des paires de chaussures c'est dur à vendre mais pour lui ça a été très simple, il avait un tel message marketing qui m'a fait acheter ces chaussures que je trouvais moches. Pourquoi? Première chose, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat comme beaucoup d'entre vous et j'ai pas la possibilité aujourd'hui d'acheter des chaussures qui respectent ces valeurs d'entrepreneuriat, etc. Je connais pas de chaussures qui peuvent porter ces valeurs. Pourquoi acheter des chaussures de skate? Parce qu'elles portent les valeurs du skateboard et il y a des grands skateurs qui portent ces chaussures là. Donc ça me fait kiffer. Mais là, ces chaussures là, il a ancré des messages à l'intérieur, réellement, ancré des messages même au sens propre du terme, vous allez voir. Pour les entrepreneurs, pour motiver les gens. C'est-à-dire que derrière cette chaussure, il a marqué des messages. Hustle, plein de choses de mission, etc. à votre mission. Sous l'autre paire de chaussures, il y en a 2 et c'est un autre message. Elles sont un peu sales maintenant, mais vous voyez, il y a écrit hustle, etc. Donc, travailler dur et ça, c'est hyper fort d'avoir un message là-dessus. Bon, c'est pas tout, c'est pas pour ça que j'ai acheté ça. Mais déjà, c'est très fort parce que ça se différencie, il n'y a pas beaucoup de chaussures qui ont ce concept-là. Celui-là il avait là et du coup ça porte les valeurs directement sous ton pied. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin en tout cas ce que Gary a fait comme méthode marketing qui a été très forte, c'est qu'il est passé par des influenceurs, ça tout le monde connaît. Mais à travers ces influenceurs, il a donné un mouvement. C'est-à-dire que les influenceurs qui se prenaient en photo avec la paire de chaussures levaient le pied pour montrer le message. Donc il avait un message marketing à l'intérieur de ses chaussures. Il a fait des influenceurs et il a créé un mouvement. C'est-à-dire que chaque personne qui recevait ses chaussures levait le pied pour faire le même mouvement que les influenceurs. Et ça a fait un effet boule de neige. C'est hyper fort de faire ça. Donc première chose, il a teasé son offre. Deuxième chose, il s'est adressé aux entrepreneurs. Il a montré que ses chaussures étaient destinées aux entrepreneurs en mettant des messages à l'intérieur. Et ça va plus loin que ça va jusqu'à son packaging de boîte, etc. Et il est passé par les influenceurs. Des tonnes d'influenceurs dans plein de domaines, du sport, etc. Et ces influenceurs-là ont fait un mouvement avec sa chaussure pour montrer le message de la meilleure façon. Donc c'est très fort de A à Z, ce qui fait que 1 mois après la sortie, je les avais déjà commandées et j'ai attendu plus de 6 semaines pour qu'elles arrivent chez moi. J'étais super content et impatient de les avoir. Et je les kiffe à fond, alors que je sais qu'à la base je les détestais. Et je sais très bien que la plupart des gens, si vous les regardez, vous allez les trouver moches. Soyez sincères, elles sont moches, elles sont pas belles. Mais moi maintenant je les trouve super belles. Parce que son message, le marketing m'a fait acheter. Et c'est quoi la morale de cette histoire et de cette stratégie marketing? C'est que vous pouvez acheter n'importe quoi, vous pouvez vendre n'importe quoi surtout. Et il n'y a pas forcément de produit gagnant. Quand vous faites du dropshipping, on cherche toujours le produit gagnant à fond, le produit qui répond à un problème. Oui, c'est une stratégie. Mais quand vous faites un shop durable, long terme, et que vous voulez essayer de vendre
quelque chose sur des mois et des années, c'est votre marketing qui joue, pas votre produit. Votre produit, s'il est bon et qu'il est de bonne qualité, c'est l'essentiel. Ce qui va compter après, c'est le marketing que vous allez mettre autour, c'est tout le branding que vous allez mettre autour, c'est les influenceurs que vous allez faire en sorte qu'ils fassent la promotion de la meilleure manière pour votre produit. Et du coup, le client va sur une image de votre produit qui va être bien supérieure à l'image qu'il avait la première fois qu'il l'a vu. Comme moi, quand j'ai vu ces chaussures. Je les voyais juste moches, j'ai l'impression que c'était une réplique de Adidas. Et au final, un mois après, je les voyais juste comme des chaussures de l'entrepreneur que plein d'influenceurs portaient, que au final juste les entrepreneurs le portaient, que c'était aux États-Unis et que personne en France n'allait l'avoir. Enfin, je voyais vraiment ça comme ça et j'étais trop content de pouvoir les porter. Donc dans des cas de figure comme ça, quand vous voulez vraiment créer un produit sur du long terme, peu importe votre produit, ne vous prenez pas la tête à fond sur est-ce que mon produit répond à un problème, est-ce que si je lance une publicité ça vend pas, mon produit il est mort. Non, ayez une stratégie originale. Il a pensé à tout, au mouvement, aux influenceurs, aux teasers, à tout. Il a pensé à tout et il fait ça pour chacun de ses produits et c'est très très fort. Je vais vraiment vous parler de cette stratégie parce que ça a été très puissant pour lui. Il a relancé après ce même modèle en noir, etc. Et il va sûrement relancer des chaussures parce que c'était la 3e paire qu'il lançait. Il en a déjà lancé avant 2 autres modèles. Il fait des partenariats avec des marques, etc. Donc inspirez-vous vraiment de ça. C'est vraiment important de faire différemment et il y a très peu de gens qui arrivent à faire différemment. Quand vous voyez des méthodes en dropshipping, vous appliquez bêtement les méthodes en dropshipping. Vous essayez pas de faire différemment. Dans mon business de surf, je fais que des choses différentes. Personne fait la même chose que moi. J'ai appris de formation en dropshipping, j'ai appris le business en publicité Facebook, en publicité YouTube, peu importe. Mais j'applique à ma sauce et je fais des offres complètement différentes. Donc c'est ça que vous devez mettre en place dans vos business, c'est ça qui va tout changer pour vous. Comprenez bien ça et ça marchera bien pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette étude de cas ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!